Bienvenue dans mon bureau. Je veux aujourd'hui vous parler d'un sujet qui a très vite été écrasé par l'actualité. Je veux parler de l'assurance chômage, de la situation des chômeurs, puisque le Premier ministre, dans la tribune du dimanche la semaine dernière, a annoncé qu'il allait, par décret, durcir encore les conditions d'indemnisation des chômeurs. C'est un sujet très grave et c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous pour plusieurs raisons. D'abord parce que la moitié des salariés se retrouvent un jour ou l'autre au chômage au cours de leur carrière et que par ailleurs, la situation d'indemnisation du chômage joue dans l'emploi puisque c'est évidemment une source de pression pour le patronat avec cette peur qui empêche aussi la mobilité des salariés. Donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du monde du travail, mais aussi les retraités et aussi les plus jeunes qui sont par ailleurs exclus du RSA. Là, on entre dans une période où, après la loi de 2021 et la loi de 2023, on va avoir encore un coup très très dur qui va être porté contre les chômeurs. Puisque il y a eu en 2021 déjà une première poussée de cette volonté de durcir les conditions de vie des chômeurs. 2021, c'était sous Macron, sa première loi, et celle-ci a été particulièrement dure puisqu'elle a diminué le nombre de mois de travail pour avoir accès à l'allocation chômage. Donc vous comprenez tout de suite que ça diminue le nombre de personnes qui peuvent y accéder, mais aussi un système de calcul qui fait que les indemnités elles-mêmes ont baissé. En 2023, le raccourcissement de 25% de la durée maximum d'indemnisation a aussi porté un coup dur aux chômeurs. Donc entre cette loi de 2023 et cette loi de 2021, la situation s'est dégradée. Elle s'est dégradée alors que, je tiens à le dire, en France, on a un système d'indemnisation qui n'est pas aussi favorable qu'on nous le dit. Il est même pas très compétitif, si j'ose dire, par rapport aux autres systèmes d'indemnisation à l'échelle européenne. Et par ailleurs, on a un système de gestion, l'UNEDIC, le cadre de gestion de ces allocations de chômage qu'est l'UNEDIC, qui est excédentaire. Et en fait, ce que veut faire le gouvernement, c'est piquer dans les caisses de l'UNEDIC pour rembourser la dette qu'il a contractée par ailleurs, c'est-à-dire s'asseoir sur les droits des chômeurs, prendre dans ce qui relève de nos cotisations en tant que travailleuses et travailleurs pour combler les trous que l'État a lui-même fait. Et comme vous le savez sans doute, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, ces trous dans les caisses, elles sont faites pour donner plus d'argent aux hyper riches par le biais de la réforme de l'ISF, par le biais de la flat tax qui a été là aussi modifiée favorablement pour ceux qui ont plein de sous, ou alors, je dirais même et surtout, pour donner beaucoup d'argent aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. C'était il y a longtemps ce qu'on appelait le CICE, mais il y a plein d'autres formes qui permettent de reverser de l'argent aux grands groupes, aux grandes entreprises, au détriment de la vie commune, des services publics, mais aussi de prestations très importantes. Donc là, ils piquent dans les caisses de l'UNEDIC pour combler les dettes, et pendant ce temps-là, les chômeurs vont aller plus mal. Et si vous croyez qu'avec tout ça, ça améliore la situation de l'emploi, eh bien pas du tout. Aucune étude ne vient démontrer que quand on casse les droits des chômeurs, on a une santé économique plus performante et que d'un seul coup, les entreprises se mettent à mieux recruter ou à garder plus longtemps leurs salariés. C'est pas du tout quelque chose qu'on l'observe. Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau décret? D'ailleurs, à chaque fois que je dis le mot décret, il faut entendre derrière ma colère que, encore une fois, ces coups de canif ne sont pas donnés suite à un débat parlementaire qui permet au moins de respecter le législatif, mais comme toujours, comme trop souvent, par le fait du prince qui là va changer les normes à partir de ce décret qui sera édicté normalement en début juillet et qui sera effectif à partir du 1er décembre 2024, donc c'est-à-dire demain. C'est pourquoi il va falloir se bouger. Alors très concrètement, voici les 3 points sur lesquels le gouvernement a décidé d'attaquer. D'abord, la question du nombre de mois où vous allez devoir travailler pour pouvoir avoir droit au chômage. Avant 2019, donc avant l'ère Macron, c'était 4 mois sur les 28 derniers mois. Puis c'est passé à 6 mois et là, il propose carrément d'aller à 8 mois dans les 20 derniers mois. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile d'accéder au chômage. Deuxième question, c'est pour les seniors.
hein, pour les seniors, dont on sait qu'avec la réforme des retraites, ils vont être de plus en plus nombreux à rester en fait dans le marché de l'emploi. Et comme on sait qu'après 50 ans, c'est très difficile hein, de rester en poste ou de trouver un nouvel emploi, eh bien, quand ils arrivent au chômage, ils ont toute chance, malheureusement, de devoir rester plus longtemps. Le gouvernement, avec sa loi qui repousse l'âge de départ à la retraite, augmente le nombre de personnes qui vont être au chômage. Et en même temps qu'il fait ça, il propose dans ce décret, ou il risque d'imposer dans ce décret, que l'âge d'accès à la durée d'indemnisation rallongée, hein, spécificité pour les seniors, eh bien, elle sera reportée à 57 ans, quand avant, c'était 53 et 55 ans. Donc, vous voyez, ça va être encore plus dur pour les chômeurs. Donc, c'est comme si, après avoir cassé nos retraites, hein, ce droit à la retraite, de l'avoir en tout cas repoussé, eh bien, pour combler le problème que ça pose pour le chômage des plus de 50 ans, eh bien, ils trouvent la solution, c'est-à-dire diminuer la possibilité d'être indemnisé. Conclusion, beaucoup plus de pauvres autour de 60 ans. C'est ça que ça va faire très concrètement. Et puis, troisième élément, c'est la durée maximale d'indemnisation qui, elle, va encore diminuer. Donc, les bornes sont sans cesse réduites pour payer moins les chômeurs, pour leur rendre la vie plus difficile. Alors là, c'est les 3 points que je vous ai dit de façon concrète, mais je vous les dire de manière encore plus concrète, c'est-à-dire humanisée, avec 3 cas. Je prends un premier cas, Sarah, 20 ans. Elle a eu un premier CDD de 6 mois de juin 2024 à novembre 2024. Avant la réforme, elle aurait eu droit à une durée d'indemnisation de 6 mois. Avec les réformes de 2021 et 2023, elle restait encore à 6 mois. Et là, avec le projet de réforme du gouvernement, eh bien, elle n'aura aucun droit au chômage, aucun droit au RSA, puisqu'elle a moins de 25 ans. Donc, elle va se retrouver dans un total no man's land en termes de protection sociale et de filet de sécurité. Je prends un deuxième exemple, Nadia, 55 ans. Donc là, on est sur le deuxième élément qui concerne les seniors, le report de la filière des seniors. Sa situation à Nadia dans l'emploi, elle a été licenciée pour inaptitude après 25 ans dans la même entreprise. Avant les réformes de 2021-23, elle pouvait avoir une durée d'indemnisation maximum de 3 ans. À la situation actuelle, c'est-à-dire après les réformes Macron, c'est 2 ans et 3 mois. Et demain, si le décret passe, c'est 1 an et 3 mois. Donc vous voyez très vite le basculement possible dans une extrême précarité et pauvreté. Troisième exemple, qui correspond à mon troisième point, enfin c'est pas le mien, celui de Gabriel Attal, c'est Inès. Inès, 35 ans. Elle a perdu son emploi, qu'elle l'ait perdu par une rupture conventionnelle, par un licenciement ou par une fin de contrat, tout simplement, une fin de CDD. Eh bien, avant les réformes, elle avait droit à 2 ans. Après les réformes Macron, c'est 1 an et demi. Et après, potentiellement, le décret, c'est 1 an et 3 mois. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement concret, terrifiant même, j'ai envie de dire, parce que ce sont des millions de Français qui vont subir ces attaques, qui sont des attaques de violence sociale assez inouïes. Mais Attal nous rabâche que c'est pas très grave parce que l'argument économique va dominer et qu'ensuite, comme ça va être florissant sur le marché du travail, tous ces gens-là vont retrouver de l'emploi. Mais ça part surtout de l'idée, ce qui est faux, totalement faux, mais ça part toujours de l'idée qu'au fond, si les chômeurs sont au chômage et s'ils le sont durablement, c'est qu'ils ne sont pas capables d'aller trouver un emploi. Or, on le sait, on l'a dit, on ne cesse de le dire, il n'y a pas suffisamment d'emplois disponibles au regard du nombre de personnes qui cherchent un emploi. Et donc, quand on sait que déjà aujourd'hui, on a, j'ai plus le chiffre, mais c'est 40%, il doit être quelque part par là, mais c'est autour de 40% des personnes qui sont de fait au chômage, mais qui n'ont pas d'indemnité. Là, vous allez augmenter cela et donc faire basculer des gens dans la très grande précarité et la pauvreté. C'est tout ce que ça amène. Ça amène plus de pauvreté, plus de précarité, mais ça ne permet pas du tout de régler le problème du chômage. Et Attal va encore plus loin dans son attaque, puisqu'il a annoncé sa volonté de supprimer l'ASS, qui est l'allocation solidarité spécifique, qui s'élève à 570 € par mois et qui est une forme de filet de sécurité une fois qu'on est à la fin de ses droits, et il veut même carrément s'attaquer à ça. Donc c'est un hold-up gigantesque qui est fait par l'État sur le budget de la sécurité sociale, sur le budget de l'UNEDIC pour régler les trous que le gouvernement a construits lui-même. C'est une attaque contre les chômeurs
contre toute la société et tous les travailleurs et les travailleuses, parce que, je l'ai dit au début, mais j'y insiste, c'est, vous savez, le chômage, c'est vraiment ce qui crée la pression dans l'emploi. C'est ce qui fait que parfois vous êtes malheureux dans un emploi, mais vous y restez parce que vous ne voulez pas vous retrouver au chômage. Et bien là, on dit, vous y êtes, c'est de votre faute, et d'ailleurs, on ne va pas tellement vous aider, et si vous tombez dans la précarité, eh bien tant pis pour vous. Or, on sait très bien que quand les gens basculent dans la pauvreté et la précarité, c'est souvent encore plus difficile de les faire retrouver un emploi, de les réinsérer. Et ce chemin-là, aucun moyen n'est mis déjà aujourd'hui pour ceux qui ont basculé dans cette très grande précarité et difficulté à se réinsérer. Eh bien, de plus en plus de personnes vont s'y retrouver. Et je pense que là, on avance vers une société qui est une société inhumaine, injuste et qui ne permet pas de faire vivre non seulement le partage nécessaire de l'emploi, des richesses, mais aussi la dignité humaine tout simplement qui est attendue pour chacune et pour chacun d'entre nous, sachant que faisons très attention, cette affaire-là ne concerne pas que les chômeurs aujourd'hui, ça nous concerne toutes et tous parce qu'on peut toutes et tous se retrouver dans ce toboggan, dans cette situation sociale. Et d'ailleurs, on ferait bien de changer de regard sur les chômeurs et de se dire que parfois, ces temps sans emploi sont des temps indispensables pour que la société puisse bouger, que les gens souvent qui sont au chômage, ils travaillent, ils font aussi des choses qui peuvent être tout à fait pertinentes pour la société. Et au lieu de le voir comme quelque chose qui serait à faire porter contre les chômeurs, c'est-à-dire en disant c'est eux, c'est nul, ils ne savent pas faire, on devrait se dire que c'est d'abord sur les employeurs qu'il faut mettre le paquet pour qu'il y ait moins de dividendes, moins d'obsession de rentabilité du capital et davantage d'investissement dans l'humain, dans les salaires. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est aussi d'accepter que ce temps hors emploi, ces moments hors emploi, sont des moments qui nous permettent de nous enrichir individuellement et collectivement. Voilà, soit un sens complètement opposé à ce que propose Attal et ce gouvernement dont la violence sociale n'a d'égal que l'autoritarisme, puisque, comme je l'ai dit et je le redis, pour l'instant cette affaire s'annonce par un décret. Donc je pense que nous avons besoin d'être mobilisés sur ce sujet, de ne pas nous lasser, de ne pas faire comme si là c'est encore une énième noix, mais d'avoir la capacité de nous réveiller là-dessus et de collectivement faire en sorte que ce décret ne puisse pas passer comme une lettre à la poste.